Et salut! Aujourd'hui, je vais vous présenter un personnage que j'utilise autant en PvE qu'en PvP. J'ai nommé Ukko. Allez, go! Alors, Ukko. Ukko, c'est un légendaire, un support de la faction des marcheurs de peau. Alors, c'était une fusion. Donc si vous l'aviez faite, ben, tant mieux, parce que il s'avère qu'en fait, ce personnage est utile un petit peu de partout. Vous pouvez l'avoir en PvE, moi j'utilise en Hydre en l'occurrence, vous pouvez l'avoir en PvP, il est vraiment ultra fort en PvP, et on va voir petit à petit comment le stuff et comment optimiser son kit. Alors déjà, en parlant de son kit, on va commencer avec son A1. Son A1, il attaque tous les ennemis. Ça fait partie de ses forces. Il attaque tous les ennemis et vous avez 75% de chance de placer une réduction d'attaque. Donc sur tous les ennemis en même temps. Donc vous allez vite vous rendre compte qu'il faut quand même un minimum de précision sur ce perso pour qu'il soit optimal. Donc on verra ça bien sûr tout à l'heure. Ensuite, sur l'A2. L'A2 pour moi c'est son meilleur sort. Donc il attaque tous les ennemis 2 fois. Vous allez voir tout à l'heure que 2 fois c'est un point vraiment très important de ce sort. Chaque coup a 100% de chance, une fois book, d'enlever 2 buffs au hasard de chaque cible. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez, selon bien sûr votre précision, la possibilité d'enlever 4 buffs par personne. Donc ça fait déjà beaucoup de buffs à enlever. Et ensuite, si chaque cible n'a plus de buff une fois qu'il a fini ses 2 attaques, il va placer un bloc buff et une réduction de précision. C'est extrêmement fort, sachant que si vous attaquez un mob qui n'a aucun buff, vous allez quand même placer le bloc buff et le réduction de précision. Donc ça, c'est extrêmement fort en PvP en l'occurrence. C'est fort parce que vous pouvez contrer tous les blocages de debuff, tous les heals continus, etc. Toutes les augmentations de défense, les shields, etc. Tous les buffs qui ne sont pas protégés, Ukko pourra les enlever. Ensuite, on a son A3. Alors son A3, il faudra faire attention, surtout si vous l'utilisez en auto. Donc que ce soit en PvP ou en PvE, il va falloir faire attention quand vous l'utilisez en auto. Pourquoi? C'est un revive, donc il revive tous les alliés qui sont morts à 40% de leur HP et il leur met un bloc damage dessus. Donc il leur met un buff qui fait que pendant un tour, les alliés qui viennent de revive ne peuvent pas prendre de dégâts. En plus de ça, il va poser un buff augmentation de speed sur tous les alliés. Alors pourquoi je vous disais de faire attention? Tout simplement parce que s'il n'y a pas d'alliés morts, vous pourrez quand même utiliser ce sort et vous allez juste en fait mettre une augmentation de vitesse sur tous vos alliés. Donc ça diffère par exemple du revive de Lilitu. Lilitu, vous pouvez très bien, quand vous faites un preset de team par exemple, vous pouvez très bien mettre que sa priorité c'est d'utiliser le revive, parce que de toute façon elle ne pourra pas l'utiliser tant qu'il n'y a pas de mort. Alors que si vous faites la même chose avec Ukko, bah, il va l'utiliser pour booster la speed de l'équipe via le buff speed. Donc ça il faut faire très attention parce que si vous l'utilisez pour buff la speed et qu'un allié meurt juste après, vous n'aurez plus le sort. Donc ça voilà, ça c'est le petit disclaimer, il faudra faire un petit peu attention à ça, mais mis à part ça, c'est un super sort, blocage de dégâts juste derrière, ça vous évite de revive un mob et juste derrière il se refait wipe par l'équipe ou par le monstre en face selon si vous êtes en PvP ou en PvE. Ensuite, son passif. Son passif est extraordinaire contre les teams qui mettent beaucoup de buffs, puisqu'à chaque fois qu'ils vont mettre un buff, Ukko va avoir 50% de chance de le voler. Et en plus, une fois qu'il aura volé, de le placer en protégé. Donc un buff protégé, c'est, vous voyez souvent des petits buffs avec un petit carré jaune tout autour, une bordure jaune. Ça veut dire qu'en gros, personne ne peut vous le voler, personne ne peut vous le supprimer. Il ne peut que expirer avec le temps, donc selon le nombre de runes qu'il y a. Donc c'est extrêmement fort, c'est fort contre toutes les équipes qui mettent beaucoup de buffs, les Sifi, etc. Donc voilà. Donc
ça, son kit est extraordinaire. Bon, après, il a une aura qui augmente de 20% la speed de toute l'équipe. Mais son kit, il est très fort. Et avec le bon stuff, vous allez optimiser encore plus ce kit. On va voir tout ça tout de suite. Donc voilà, donc ça, c'est mon Uko que j'utilise à la fois en arène, à la fois en hydre. Donc il est peut-être pas optimal. Bien sûr que dans l'absolu, j'en aurai deux et je stufferai les deux différemment. Mais voilà, pour mes besoins, je suis obligé de le stuff comme ça. Donc pourquoi une version hydre diffère d'une version PVP? Tout simplement, le PVP, ce sera surtout un set stun, et en hydre, ce sera surtout un set provoque. Donc la provoque, c'est pour la tête de cleanse, pour pouvoir la provoquer, vu qu'en fait vous avez que des attaques de zone. Ça vous fait voilà, soit son A2 qui attaque deux fois, donc deux chances de poser le provoque, soit son A1 qui attaque une fois, une chance de provoquer. Donc pourquoi le set stun? En PVP, une fois que vous avez cleanse, supprimé tous les blocages de debuff, vous pouvez bien sûr poser un stun avec ce set. Vu que son sort attaque deux fois, vous aurez deux fois la chance de poser un stun. C'est vraiment extrêmement fort. Pour rappel, les sets n'ont pas besoin de précision. C'est-à-dire que même si demain vous avez très peu de précision sur votre Uko, les chances de poser le stun ne sont pas réduites pour autant. Donc le défaut du mien, ça va être que il n'a pas de résist. Donc si je l'utilise en hydre, il faut en général avoir quand même pas mal de résist. Donc voici les stats du mien. Donc j'ai un petit peu moins de 50 000 HP, j'ai 3700 de défense, j'ai 294 de speed. Bon, pour l'hydre, c'est largement suffisant. Pour le PVP, bon, bah, le plus, c'est le mieux, en l'occurrence, vu que son but, c'est d'attaquer régulièrement. 435 de précision, c'est largement suffisant pour l'hydre. Pour le PVP, bon, bah, je pense que c'est globalement OK. 450, à peu près, ça aurait été mieux, je pense. Ça sert à rien d'avoir 800. Si vous mettez 800 de précision... bah, il sera en toute logique beaucoup plus lent. Bon, à part si vous avez vraiment un stuff de fou, bien sûr. Concernant les maîtrises, je suis parti sur support et défense. Donc j'allais vite comprendre pourquoi. Donc là, bon, bien sûr, tout ce qui concerne l'augmentation de la précision. Là, vous avez voilà l'augmentation par rapport au set qu'il utilise, etc. Les debuffs qui sont qui sont posés durent plus longtemps avec ce spell. Donc voilà, ça c'est un petit peu, on va dire, basique. Ensuite, sur l'arbre défense, ce qui est important, c'est surtout cette partie-là. Pourquoi? Avec cette maîtrise T6, comme on dit, vous a augmenté de 5% les chances de placer les stuns, les provoques, etc. Même les stuns qui proviennent du set stun. Donc ça veut dire qu'en gros, là vous allez augmenter de 5% vos chances de stun à chaque fois que vous attaquez. Donc là, si vous avez deux coups, ça fera deux fois les chances, plus 5% de stun. Et petite précision aussi, si vous faites du PVP, cette maîtrise augmente aussi les chances de placer le sheep. Donc le sheep, c'est le mouton, c'est la transformation des moutons en moutons de vos ennemis quand ils essayent de vous poser un debuff ou vous strip, etc. Donc voilà, c'était une petite présentation rapide de mon Uko. Je ne sais pas si vous le jouez en PVP, en PVE, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez, selon vous, un build qui est plus optimal, n'hésitez pas à partager les différences. Comme ça, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui pourront rebondir sur votre propos et apporter petit à petit... chacun apportera sa pierre à l'édifice. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao.